Aujourd'hui dans le Bitcoin, ce qui se passe là, c'est ultra bull. Comme dit vendredi, j'étais déjà très bull, mais encore plus ce week-end. Pas mal de gens me contredisent sur Twitter en mode « Non, non, c'est pas bull, Crypto, c'est pas bull. Il faut d'abord péter la résistance sur le Ishimoku Cloud. Une fois qu'on l'a pété, là c'est bull, là c'est bull. » Du coup, on l'a pété ensuite, et une fois qu'on l'a pété... Non, Crypto, c'est pas bull. Il faut maintenant péter la grosse résistance majeure. Bollinger Bands. Et après, une fois que c'est pété... Là, c'est bull. Et c'est ainsi que le prix monte grâce aux gens qui courent derrière l'ascenseur sans savoir que la sélection naturelle les attend au 3e étage. Et pendant qu'ils rentrent en trade, nous, on aura déjà pris nos premiers profits. So, j'ai eu un full cycle. Et maintenant, je recommence le cycle. Alors, premier événement majeur sur le Bitcoin, ce gros W ici confirmé maintenant hier soir. Ça, c'est magnifique. Ça fait très longtemps que je vous parle de ce W. Si on clôture au-dessus des 42 500, c'était pas très compliqué ce week-end. Eh bien, on peut aller jusqu'au, si on prend avec ce bottom dégueulasse ici... Hop, et qu'on met sur le breakout ici, eh bien on peut facilement monter jusqu'à environ 50 906. Si on reprend cette théorie du breakout ici, eh bien si on prend le breakout qui est sur ce niveau-là, d'accord, et qu'on mette le breakout plus le bottom, et qu'on mette ça sur le breakout ici, hop, très facilement atteint ici vers les 49 770. Comme d'hab, les W et les M c'est pas ouf, sauf en grand time frame, weekly plus, enfin semaine ou plus. Puisque là, souvent, ça fonctionne. Par contre, en 4 heures, en 2 heures, en 1 heure, etc., c'est pas ouf. Ne tradez pas des M ou des W. Et également incroyable, ici, on a pété officiellement les mâts 200, les mâts 20, pardon, les mâts jaunes ici. Les mâts 20 qui fait office de tendance haussière ou baissière, peu importe. Et les mâts 20 devient maintenant officiellement support. Donc actuellement, support, il est vers les... ici, c'est vers les 44 170. On peut combiner éventuellement avec la neckline d'ici, neckline du W qui fait également office de support, qui est vers les 42 671. Sinon également, regardez ça, est-ce que vous vous souvenez de l'EMA 50 et 200? Regardez ce qui est en train de se passer ici. Où est-ce qu'on a clôturé? Au-dessus de l'EMA 50. Historiquement, ce n'est jamais arrivé qu'on clôture au-dessus de l'EMA 50 après l'avoir pété. On a toujours touché d'abord ici l'EMA 200 en dessous, avant de reclôturer au-dessus de l'EMA 50. Donc ça, c'est une première historique sur le Bitcoin, c'est juste magnifique. Il me semble que c'est arrivé une fois en 2012 ou un truc comme ça. Si on retourne un peu... Alors, il y avait un exemple, il me semble. Voilà, c'était là. Ici, on avait un FAKOUT, d'accord, le fameux FAKOUT à la hausse. On est redescendu, mais on n'est pas allé plus bas, d'accord. On n'est même pas allé chercher ici le bottom. On est descendu légèrement. Si on prend le Fibonacci, est-ce qu'il y a un petit niveau ici? Voilà, zone danger, et ensuite, bim, on remonte toujours plus haut. Dans tous les cas, c'est la première fois que ici, quand il pète l'EMA 50 en semaine lit, il n'a pas touché l'EMA 200 avant de reclôturer au-dessus. D'accord, historiquement, ici, il a pété. Il a touché l'EMA 200, ici également EMA 200, ici voilà également EMA 200. Et c'est pour ça dans cette vidéo j'ai pris une décision majeure, j'ai dit attention les gens, ça risque d'être différent cette fois, voici ma stratégie. J'ai insisté pendant 3 vidéos il me semble pour cette stratégie là. En tout cas GG à ceux qui m'en suivent parce que là on fait pas mal de bénéfices actuellement. Et pour les targets ça change pas, Fibonacci Extended ici le bottom, le top, et ensuite le rebond. Hop là, donc on n'a pas encore atteint la première target ici, Extended Fib qui est vers les 48 511. Alors attention, on peut faire ça, donc l'Extended Fib, mais on peut également faire avec le Fib normal. On prend toujours le scénario pessimiste, donc actuellement je pense que c'est le Fib standard qui est pessimiste. Hop, voilà. Donc ici, scénario pessimiste, première target ici, 38 000, qu'est-ce que je dis, 46 743, donc là c'est le premier TP. Personnellement, je pense qu'on ira plus haut grâce à la target du W ici, donc on devrait aller vers la zone danger ici au moins. Pour ceux qui voient pas bien, on allonge le truc, on met ici le breakout du W, on le met sur le breakout, et regardez, pile poil 0,618, le hasard une fois de plus. En jour-lit, il y a moyen qu'il se fasse peut-être rejeter un peu ici, parce que ça reste une grosse résistance, mais je pense qu'on ira facilement au moins au 0,5 ici. Personnellement, c'est là où je prendrai le premier TP, 0,618. C'est possible, mais je préfère toujours prendre un peu avant, comme ça je prends un petit TP juste ici, et le reste, les couilles, on la laisse monter, to the moon. Aujourd'hui, la zone du hasard, le EMA du hasard a fait office de gros support ici, EMA 666, le hasard. On a officiellement clôturé au-dessus de chaque résistance EMA ici. Donc là, on est clairement retourné en tendance bull, l'EMA 200 c'est celui-ci. Et également, très bonne nouvelle, est-ce que vous vous souvenez du scénario 2018? Exactement ce scénario ici en 2018. On a commencé à compresser en triangle ici, on trouve un support sur l'EMA du hasard, si, avant de se péter la gueule. On n'a jamais pété ici les EMA 200, il me semble, EMA 200, l'EMA 100 légèrement, mais l'EMA 200 on l'a jamais pété. Ici on a clôturé au-dessus de l'EMA 200, ça c'est magnifique, donc on a annulé ce scénario baissier ici de 2018. Donc on a 2 gros scénarios bear qui ont été annulés avec ce pump ce week-end, et ça c'est incredible. Alors le main expand price pour vendredi, on est sur du 41 000 pour l'instant.
le prix actuel est à 47 200. Là, pour l'instant, on est totalement à côté de la plaque. En tout cas, on est beaucoup plus haut que ce max payment price. En général, comme d'hab, ça fait déjà pas mal de semaines, voire plusieurs mois, qui s'est rarement trempé de plus de 3000. Donc là, on devrait clôturer au max ici sur les 44 000. Donc 41 000 plus 3 000, 44 000. S'il se trompe de plus de 3 000 ici, donc si on clôture sur du 45 ou plus, eh bien c'est la première fois qu'il se tromperait depuis très longtemps. Parce que ça fait très longtemps qu'il s'est plus trompé le max pain prise de 3 000 ou plus. Sinon on peut voir les plus gros swells qui sont déter sur du 42 000 ou plus, du 46 000 ou plus, donc ces deux-là sont bénéf. On a également un très gros qui est le deuxième ici qui paraît sur du 50 000 ou plus sur vendredi 9h. Après bien sûr c'est les max pain prise qui fait foi parce qu'ils peuvent très bien mettre un gros ordre ici et annuler en mettant plein de petits ordres ici qui font la même taille que ce gros ordre, d'accord? C'est pour ça qu'il y a le max pain prise à 41 000. Sur le graphe de la sélection naturelle ici on voit que depuis 2 semaines maintenant les bougies ici pistonnent le prix à la hausse, très beaucoup de bougies à la baisse ici, très peu à la hausse. Durant ce range, souvent ça pistonnait, enfin ça pistonnait pas, ça allait sélectionner ces bougies là dans la direction où il y en avait le plus. Là actuellement ça pistonne dans la direction des bougies, donc là c'est direction nord. Pour l'instant que dalle ici au nord, donc très peu. Paris avec du levier à la baisse. D'ailleurs, je vous ai dit ce vendredi que ce pump était différent. Pourquoi? C'était le titre de la vidéo. Parce que c'est la première fois depuis ce range qui date de 2 mois maintenant que le prix va dans la direction des leviers. En 4 heures, pas grand chose à dire. Totalement haussier la tendance. Long serait courir derrière l'ascenseur. Shorté serait de la contre-tendance. En effet, selon le RSI, c'est totalement suracheté. Mais là, on a quitté ce range. D'accord? Quand on quitte un range, en général, le surachat, ça veut plus dire grand chose. Par exemple, ici, on était totalement suracheté dans cette zone. D'accord, et pourtant ensuite on continue à monter un peu. Dans tous les cas ici je vois pas de divergence bear, ça monte de partout. Au niveau des long shorts ici, ce qui était bizarre c'est que à partir de là, la majorité shortait. Je pense parce qu'ils pensaient on était sur le top du range, donc ils pensaient peut-être à un retournement au niveau du top du range. Donc ici tout le monde shortait. Et qu'est-ce qui se passe ensuite? Sélection naturelle à la hausse. D'ailleurs on voit ici que toutes les positions open interest là, donc toutes les positions futures se sont pété la gueule puisque je pense qu'il y a pas mal de shorts qui sont fait liquider ici. Et également comme dit vendredi, il fallait s'attendre à de la volatilité parce qu'ici, les longues et shorts commencent à se partouzer ici et quand ça se partouze là, eh bien ça bouge. Et voilà qui est fait. Pour apprendre à faire du trading comme CryptoSauce, ça se passe dans le seul cours de trading crypto avancé accessible à tous les budgets. Dans une des vidéos du cours, j'explique pourquoi ici c'était clairement une zone de recharge long terme. Cette vidéo était sortie il y a environ 1 mois, c'est pas de la voyance, c'est simplement une analyse technique sur du long terme. Tout ça, ça se passe dans le cours CryptoSauce, tapez dedans. Et sinon, en description de vidéo, vous avez plein de bonus. Jusqu'à 4100 $ sur Fimex et sur Bybit après premier dépôt, voilà, vous pouvez taper dedans. On va passer over en Ethereum, là c'est magnifique également parce qu'on a confirmé comme sur le Bitcoin le W. Certains disent sur Twitter, CryptoSauce, le W est confirmé seulement quand on clôture au-dessus de la tige ici. Aucun souci, c'est vous qui choisissez quand vous rentrez dans le Ethereum. Full cycle. On a également, comme sur le Bitcoin, confirmé le breakout sur l'EMA 20, donc ça également c'est magnifique. Ça indique un changement de tendance de nouveau à la hausse. Et sinon pas de divergence bear non plus ici en semaine lit, là ça monte également. Pour ceux qui me follow depuis plus de 2 semaines, vous savez très bien que sur le Ethereum j'étais ultra bull. Un peu moins sur le Bitcoin, j'étais un peu indécis, mais le Ethereum clairement j'étais bull. Pourquoi? Parce qu'on était sur une divergence ici confirmée depuis cette bougie là, donc c'était depuis cette bougie ici que je dis attention, divergence bull confirmée, c'est très bull. Et souvent ça prédit un breakout du W qui a eu lieu la semaine suivante ici, d'accord. On avait également une divergence bull ici, donc là on prend ce trait là et sur le RSI ici ça descendait. Sauf que regardez ici, on avait une boule verte sur une bougie rouge. Donc divergence boule sur un signe de faiblesse, ça en général c'est pas très bon. Ici on a une divergence boule sur un signe de force, ça c'est très bon. En plus on a clôturé au-dessus de pas mal de bougies rouges. Donc également GG à tous ceux qui sont rentrés sur le Ethereum sur cette bougie là. Et pourquoi je bande de manière impulsive encore plus quand je vois le Ethereum contre le Bitcoin. Voilà, c'est pas nouveau, ici on a trouvé un gros support ici sur cette ligne bleue. On a rebondi il y a 3 semaines dessus, là on fait que monter depuis 3 semaines. Ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement qu'on peut se faire plus de bénéfices si on investit sur le Bitcoin, sur le Ethereum, que si on investit sur le Bitcoin, parce que là le Ethereum surperforme le Bitcoin depuis 3 semaines. Et ça c'est beau. Dans tous les cas, merci d'avoir checké cette vidéo, ça fait ultra plaisir. Spécial Go, 10% de rabais avec CryptoSauce 10, tapez dedans. Insérez un pouce bleu dans cette vidéo pour procurer encore plus de plaisir. Et bonne soirée.